très heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre sur asinfo243.com. Nous diffusons aussi sur BG One TV, c'est en Belgique dans les décodeurs à Rand Télécom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter pour vous cette émission, l'émission Les Églises d'aujourd'hui. L'émission L'Église d'aujourd'hui nous parle de réalité et de choses qui se passent dans des églises. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi un thème très important, très délicat que le pasteur néglige actuellement. Et pour ça, j'ai sur moi un invité spécial que j'appelle pasteur Dominique, Papa Dominique, qui nous a visité aujourd'hui, à qui nous allons essayer de parler avec lui sur ces thèmes. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. J'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je suis également très heureux d'être là. Que le Seigneur vous bénisse et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Comme je vous avais dit de le début, aujourd'hui nous avons choisi un thème très important, très délicat, le thème qui est intitulé l'adoration. L'adoration, c'est un moment très important dans l'Église, dans des étapes de l'Église. Et aujourd'hui, nous avons constaté que plusieurs pasteurs, plusieurs églises négligent ces thèmes. Et nous voulons savoir, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'est-ce que signifie l'adoration. Et comme vous êtes là, je vais profiter de cette occasion pour aider aussi les gens qui ne savent pas qu'est-ce que signifie l'adoration. Si vous pouvez nous donner une définition simple et claire sur l'adoration. Merci beaucoup ma sœur. Je suis très heureux d'abord d'être ici pour parler, essayer aussi d'éclaircir aux enfants de Dieu dans ce thème qui est très très important dans l'Église aujourd'hui. Et je dirais l'adoration peut avoir plusieurs définitions selon que chaque personne, c'est de la manière ou de la façon où chaque personne se tient devant le Seigneur. Mais je crois que l'adoration c'est une attitude. C'est une attitude. D'abord, on le prend dans le terme ou dans le sens d'une attitude qu'on se donne devant Dieu. Cette attitude d'humilité, cette attitude de l'expression de l'amour et de la reconnaissance de la suprématie de Dieu. Donc, si je vais définir tout simplement, je dirais que l'adoration est une attitude qui ressort l'expression d'amour et d'humilité devant le Seigneur. L'adoration comme l'expression d'humilité. Et nous avons constaté aussi que dans des églises, tu peux trouver une personne qui est en train d'adorer Dieu et il croise le bras. Il adore Dieu, en train de croiser les bras. Il adore Dieu, il est assis. Il adore Dieu, il est en train de chatter au téléphone, en train d'écrire les textos, en train de faire de n'importe quoi. Et pour ces gens-là qui ne savent pas, les gens-là qui n'ont jamais eu la chance de participer, de les enseigner comment il faut adorer Dieu, est-ce que vous pouvez nous donner quelques positions possibles, quelques positions qui peuvent nous permettre d'adorer Dieu? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas comment adorer Dieu. Et ils savent comment adorer Dieu, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment on adore Dieu par les positions. Une très belle question. Je dirais que l'adoration, je viens de le dire que c'est une attitude. Une attitude, je n'ai pas dit qu'il y a une position. Et ça, l'adoration ne doit pas avoir une position. Vous savez, lorsque vous parlez de la position, vous nous ramenez un peu, lorsque vous lisez dans la Bible, dans Jean chapitre 4, le verset 23, Christ est en train de dire à cette femme, il dit ceci, il dit l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais il a dit une chose très capitale qu'il a dit, ce n'est pas sur cette montagne, ce n'est plus sur cette montagne que nous allons adorer, ni à Jérusalem. L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avoir une position. Tu sais, à l'église, quelqu'un peut se prosterner. Quelqu'un peut laisser son téléphone, comme tu as dit. Tu as dit, il y a des autres qui tiennent leur téléphone en train de chatter. Il y a des autres qui regardent à côté, par-ci, par-là. L'autre aussi peut aussi être à genoux, mais dans ses pensées, il n'est pas là. Donc, je dirais que l'adoration,
à l'église où la position que la personne devrait tenir, c'est cette attitude d'humilité dans son cœur. La reconnaissance de la suprématie de Dieu dans son cœur. Parce que quelqu'un peut se prosterner. Quand on se prosterne, c'est bien de se prosterner. Mais le but, tu t'es prosterné pour que les gens puissent te voir, ou bien ton cœur est aussi prosterné. Donc je dirais, la vraie position, c'est d'avoir un cœur disposé à adorer le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Dominique. Nous pouvons avoir un cœur disposé à adorer Dieu, mais on peut aussi l'adorer en train de chatter au téléphone, si je comprends bien. On peut l'adorer, on croise nos bras, on peut adorer, on dort, on peut adorer, on est en train de causer avec notre ami, et puis on laisse, et puis on adore. C'est ce que vous voulez nous dire. Si vous m'avez bien saisi, j'ai dit une chose ici. La Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Déjà, une personne qui se retrouve à l'église, qui se dit enfant de Dieu, doit avoir cette attitude. Déjà, quand la personne tient le téléphone, cette personne n'est même pas dans la présence de Dieu. Une personne qui se retrouve dans la présence d'un chef de l'État, par exemple, je sais qu'on ne peut même pas bouger. Le problème n'est pas de tenir son téléphone, le problème est de reconnaître en soi, dans la présence de qui on est. Parce que déjà, quelqu'un qui tient son téléphone, il n'est même pas dans la présence de Dieu. Il n'est même pas à l'église. Voilà pourquoi je ne vais pas parler de l'adoration du point de vue physique, mais je j'aimerais parler de l'adoration du point de vue spirituel. La Bible dit ceci, que l'heure vient où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand on parle d'adorer en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça ne veut pas dire le Saint-Esprit qui nous amène, non. Là, on parle d'abord de l'esprit de l'homme qui fait écho à l'esprit de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé son roi, l'esprit, son esprit en l'homme. Et cet esprit doit reconnaître le grand esprit qui est Dieu. Et quand cet esprit est devant son créateur, cet esprit doit se prosterner, cet esprit doit avoir une attitude d'humilité. Mais quand vous vous retrouvez maintenant et que vous chattez, vous n'êtes même pas enfant de Dieu. Vous n'êtes même pas encore converti. Parce qu'une personne convertie ne peut pas se tenir comme ça. Maintenant, quand on dit adorer en vérité, ça veut dire quoi? C'est l'attachement de l'âme envers le Créateur. Parce que l'âme est le centre des émotions. Vous voyez que pendant même l'adoration, il y a ceux qui tombent, il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui dansent. Qu'est-ce qui se passe? Si cela se fait vraiment en vérité, nous dirons que non, son âme est attachée à Dieu. Son âme est en train de ressortir ce qu'il ressent pour Dieu. Mais quand quelqu'un touche son téléphone, je ne peux pas dire que cette personne est dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai ignoré ça. J'ai parlé des choses un peu essentielles. Merci beaucoup, Pasteur Dominique. Et quelle est la place de l'adoration dans une église? Parce que beaucoup ignorent la place de l'adoration dans une église. Pourriez-vous me dire un peu la place de l'adoration dans nos églises? La place de l'adoration dans une église ou dans l'église, c'est la place principale. L'adoration est vitale à l'église. Une église déjà qui n'est pas une église d'adorateurs. Vous savez, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour sortir les enfants d'Israël en Égypte, il y avait une expression que Dieu avait dit, qu'il avait donnée à Moïse. Quand Moïse se prend devant Pharaon, il dit, le Dieu de mes pères a dit, laisse aller mon père pour qu'il aille m'adorer à la montagne. Vous comprenez? Donc, la place de l'adoration à l'église, c'est la place principale. Donc, l'église ne doit pas avoir une place pour la délivrance, une place pour l'adoration. Non, l'église doit d'abord être adoratrice. Une église doit d'abord être une église adoratrice. Parce que je vous ai dit que non, c'est l'attitude de reconnaître la suprématie de Dieu. Quand dans une église, on ne reconnaît plus Dieu, on ne voit que les intérêts des hommes, ce n'est plus une église. C'est une association. Vous voyez? Donc, je dirais, pour répondre à ta question, je dirais, la place de l'adoration à l'église, c'est la place principale. Vous voyez comme le pasteur se met devant. Comme quand le pasteur entre, c'est comme ça qu'on doit recevoir, on doit avoir cette attitude dans l'adoration et c'est là qu'on doit placer l'adoration.
Même dans la prédication, on adore. Dans la prière des délivrances, on adore. Dans l'adoration elle-même, ce que moi j'appelle les expressions d'adoration, ce qui se passe à l'église, chanter, louer, ce n'est pas une adoration, c'est une expression de l'adoration. Vous voyez? Donc je dirais que c'est la place principale. Vous êtes en train de nous suivre sur www.asinfo243.com. Nous diffusons aussi sur BG One TV. C'est en Belgique, comme je venais de le dire, dans les décodeurs à Orange Télécom. Et Pasteur Dominique, pourriez-vous nous dire encore une fois de plus la différence entre l'adoration et la différence entre l'adoration et la louange, par exemple? Ok, une très belle question aussi. C'est le pasteur Domi, c'est pas Dominique, c'est le pasteur Domi. Ok, Dominique c'est mon père, moi c'est Domi. Ok, voilà, nous revenons. Il n'y a pas une différence. L'adoration et la louange. J'ai dit ceci. L'adoration est une attitude que l'on se donne devant Dieu. Mais la louange est une expression de l'adoration. Je vais m'expliquer. C'est dans l'adoration qu'on retrouve la louange. Je disais ici que quand on adore Dieu en vérité, ça veut dire tout simplement s'attacher à Dieu. C'est-à-dire croire à un Dieu qu'on ne voit pas et reconnaître sa suprématie. Maintenant, quand on croit à un Dieu qu'on ne voit pas et qu'on regarde tout ce qui est sur la terre, tout ce qui a été créé, le merveille de Dieu. Quand je te regarde, toi, merveilleuse créature de Dieu, quand je regarde tout ce que l'on fait sur la terre, tout ce qui est, qui est au ciel, je ne peux que louer le Seigneur. C'est-à-dire, quand je reconnais la grandeur de Dieu, c'est-à-dire, quand j'ai cette attitude de la reconnaissance, cette attitude d'humilité, quand je reconnais cela, je ne peux que ressortir des louanges. Je dirais, on ne peut pas comparer la louange et l'adoration parce que l'adoration engendre la louange. Et la louange, je dirais, la louange est l'expression de l'adoration. Dans la louange, on retrouve les danses, le chant, le plaire. Parce que quand quelqu'un plaire, il n'adore pas, il est en train de louer le Seigneur. Vous voyez? Donc, il n'y a pas une différence. L'adoration engendre la louange. Et la louange, c'est l'expression, c'est l'ensemble des expressions de l'adoration. Toutes ces belles choses, toutes ces réponses, vous les trouverez que sur asinfo243.com. Et Pasteur Dominique, nous avons constaté que beaucoup de pasteurs commencent à ignorer la place de l'adoration dans l'Église. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pasteurs qui sont en train d'ignorer la place de l'adoration? En fait, avoir vraiment un message à passer aux pasteurs qui ignorent l'adoration à l'église, je dirais tout simplement, j'aimerais prêcher à ceux qui ne sont pas convertis. Parce qu'un pasteur, quand vous dites pasteur, ces mots-là pèsent. C'est un homme de Dieu, un oint de Dieu. Mais quelqu'un qui s'appelle oint de Dieu, qui est un oint de Dieu, mais qui ne reconnaît pas la place de Dieu, parce que l'adoration, c'est là où Dieu siège. Mais quelqu'un qui ne reconnaît pas la place de Dieu, qui ne reconnaît pas même la divinité. Donc je ne sais même pas comment exprimer ça. Ce n'est pas un oint de Dieu, c'est un oint du diable. Parce que vous savez une chose, ce qui est arrivé au ciel, le diable, Lucifer, l'ange de la lumière, à l'époque de la création, il convoite la place de Dieu. Il s'est dit en lui, quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 14, il s'est dit en lui, j'irai et je vais prendre la place du Très-Haut. Et c'est ça qui l'a coûté sa place au ciel. Donc lorsqu'un homme de Dieu ignore l'adoration à l'église, je pense qu'il ignore toute la gloire de Dieu. Il ignore la royauté de Dieu, il ignore tout ce que Dieu est. Il n'est même pas serviteur de Dieu. Donc je n'ai pas un message à passer à un tel homme que de lui dire de se repentir et de revenir dans le droit chemin. Parce que Dieu siège au milieu de l'adoration et des louanges, comme on le dit toujours. Voilà la réponse que je peux donner. Merci beaucoup, Pasteur Domi. Et il y a aussi le peuple de Dieu qui vous suit partout dans le monde. Nous avons nos chers internautes qui nous suivent sur www.asinfo.
243.com et les autres qui nous suivent sur BG One, c'est en Belgique. Ils sont nombreux en train de nous suivre. Quel est le message que vous pouvez passer au peuple de Dieu, à ces gens-là qui sont en train de nous suivre, à ce qui concerne l'adoration? Merci beaucoup. Le message que je peux passer, c'est les évangéliser au fait, le rappeler encore à revenir. Vous savez, la Bible dit ceci dans Romains chapitre 12, le verset 5, je crois bien. Il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. » Je dirais ceci, je vais demander aux internautes, à tous ceux qui nous suivent, vous êtes sur Oaro Télécom, c'est ce que j'ai entendu, je vous demande, pour tous qui nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez en France, vous nous suivez partout aux États-Unis, partout dans le monde, j'aimerais vous demander une chose, offrez vos corps. Offrez votre temps à Dieu. Donnez, même si vous travaillez, même si vous êtes extrêmement busy, occupé, trop occupé, stressé avec le travail, ayez au moins un temps pour le Seigneur. Ayez au moins une minute. David dit, vaut mieux une minute à la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Une minute à la présence de Dieu vous vaut beaucoup de choses. C'est-à-dire, je leur demanderai de donner, c'est une occasion pour moi, de leur dire encore, évangéliste que je suis, de leur demander de donner leur vie à Jésus. De laisser leur corps, que leur corps ne soit pas le temple de l'impudicité, leur corps ne soit pas le temple de débauche, leur temps ne soit pas gaspillé dans des boîtes de nuit, tout simplement, dans des folies. Adorez le Seigneur, que votre corps adore le Seigneur, que votre vie soit une adoration. Vous voyez, je vais vous donner un exemple en passant. Un homme comme Joseph, sa vie était une adoration. Sa vie était admirable devant le Seigneur. Malgré qu'il a été vendu, jeté par ses frères, il est resté intègre devant le Seigneur. Cette intégrité montre une attitude de l'adoration. Tout ce qu'il faisait, Dieu ne pouvait que venir vers lui. Vous voyez, il a été vendu, exposé devant la femme de Potiphar, qui a voulu aller avec lui. Il a refusé pour l'amour de Dieu. Il ne poursuivait rien. Mais aujourd'hui, les gens adorent ou les gens entrent à l'église. Au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, ils entrent dans leur présence. Peut-être les gens me poseront la question pour savoir entrer dans leur présence comment. Quelqu'un, par exemple, qui se prosterne qui est en train d'adorer le Seigneur, qui dit par exemple, Seigneur, je t'adore parce que tu m'as donné un travail. Seigneur, je t'adore parce que ceci, c'est là. Alors si le Seigneur ne t'avait pas donné le travail, là tu n'es pas entré dans la présence de Dieu. Tu es entré dans ta présence. Tu as réalisé, le Seigneur t'a donné le travail, il t'a donné un mariage. Alors celui que Dieu n'a pas donné le mariage, qu'est-ce qu'il dira devant le Seigneur? Alors celui que Dieu n'a pas donné des enfants, qu'est-ce qu'il dira le Seigneur? Je demande à tous ceux qui cherchent les enfants, qui cherchent le mariage, qui cherchent le travail, qui cherchent la paix, donnez votre temps à Dieu, donnez votre corps à Dieu, que votre vie soit une adoration. Merci, que votre vie soit une adoration. Pasteur Dominique, je suis vraiment bénie. Je suis vraiment bénie par vos réponses. Ça m'a vraiment bénie beaucoup. Et si une personne a été bénie aussi par vos réponses, si une personne veut suivre un enseignement avec vous, qu'est-ce qu'il peut faire? Ok, si une personne veut nous suivre, des séances de prière, je crois qu'ils peuvent juste nous contacter sur notre numéro WhatsApp ou bien nous écrire sur Facebook. Sur Facebook, il y a là mon compte Facebook, mon compte personnel, malgré que j'ai déjà 5000 amis. Et vous pouvez juste vous abonner ou bien vous pouvez juste laisser un message. Nous allons lire ce message-là. Ou bien vous pouvez nous écrire sur notre page, ma page. Ma page, c'est Patrick Domi MDK Ministries. Vous écrivez Patrick Domi MDK Ministries. Ça, c'est ma page. Mais il y a aussi mon compte qui est écrit Patrick Domi MDK tout court. Quand vous écrivez, vous écrivez là, ou ceux qui veulent nous envoyer de demandes d'amis et tout,
Je crois que nous avons déjà 5000 amis. Il suffit seulement de vous abonner et d'écrire un message. Nous allons le recevoir. Alors, si vous voulez aussi que l'on entre en contact sur WhatsApp pour vous aider, peut-être dans la prière, peut-être prier avec vous, vous êtes à l'étranger, comme nous le faisons aussi avec tant d'autres. Si vous voulez entrer en contact avec nous, de prières en ligne, des assistances en ligne et tout ça, vous pouvez juste nous écrire sur plus 243 944 56 63. Plus 244 944 56 63. Je peux encore répéter pour la dernière fois. Plus 243 9 00 44 56 et 63 à la fin. Merci beaucoup, Pasteur Domi. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez quelque chose à ajouter? Bon, je pense que tout a été dit. L'émission me laisse encore avec la soif de parler sur l'adoration. C'est quelque chose qui est trop vaste. Et à l'église et tout ça. Et pas quelque chose à ajouter. Tout simplement, je vous dis merci. Je suis le pasteur Patrick Domi Moudiaka, visionnaire du ministère Goshen International Ministries, qui est ici à Kinshasa, qui a aussi une branche très bientôt à Paris. Donc je suis pasteur aussi à l'église Vision de l'Aigle que dirige le prophète Charlie Munzola. Je suis aussi pasteur à l'église, mais j'ai aussi mon ministère qui n'est pas d'abord une église, un ministère que je dirige. Merci. Je vous en prie. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission. Je vous dis merci si vous avez aimé cette émission. Dites un peu merci à notre chef, M. Azaria. Monsieur Azaria, merci beaucoup. Et si vous voulez nous suivre, abonnez-vous sur ASRinfo 243.com. Nous diffusons aussi, comme j'aime bien le dire, nous diffusons aussi sur BG1 TV, c'est en Belgique, dans les décodeurs au RAO Télécom. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Merci pour votre patience. Merci parce que vous allez vous abonner. Merci parce que vous allez continuer encore à nous suivre. Et moi, je m'appelle Jackie Moussouamba. Je dis merci à tout le monde. Merci vraiment. Et derrière les caméras, je vois M. Azaria que je salue encore une fois de plus. On se retrouve avec un nouveau numéro. À la prochaine.